Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'histoire du disque. Je fais l'ouverture ici dans un endroit absolument incroyable. C'est un hôtel qui s'appelle Superbude. Il y en a deux dans le monde, un à Hambourg et un à Vienne où je me trouve actuellement. Et l'intérêt de cet hôtel pour notre sujet, c'est qu'il y a ici non seulement une platine vinyle, mais aussi plein de vinyles que l'on peut écouter à loisir. Maintenant, pour le détail des disques, nous allons à la campagne. C'est parti. Alors avant de commencer sur l'utilisation de tourne-disque, ça vaut le coup de nous remémorer rapidement l'histoire du tourne-disque, puisque c'est finalement le début de l'enregistrement et de la restitution du son. Alors on va dire qu'il y a trois étapes importantes. On commence par la France, où Édouard Léon Scott de Martinville a inventé en 1857 le phonodographe. C'est donc la première manière dont on a trouvé un moyen d'enregistrer et de restituer du son. On va ensuite aux États-Unis avec Thomas Edison en 1877, qui nous emmène à l'invention du phonographe. Et il aura fallu attendre 1887 pour que Émile Berliner invente le gramophone, avec la particularité qu'on aura cette fois-ci ces sillons sur les disques. Après l'histoire du tourne-disque, passons un peu à l'histoire des disques eux-mêmes. Donc l'histoire commence avec les 78 tours qui sont faits en gomme laque. Donc ce sont des disques relativement épais. Avec la difficulté, c'est qu'ils sont très fragiles. Donc vous voyez qu'ils peuvent se casser. Donc regardons un peu de plus près ces disques. Ça reste évidemment de beaux objets. Donc à moins qu'il y ait un enregistrement rarissime avec la Castafiore et que vous y tenez, il n'y a absolument aucun intérêt à acheter des vieux 78 tours parce que simplement le son est juste pourri. Sans côté, évidemment, avec l'usage, les disques se rayent. C'est pas trop le cas ici. Donc voilà, pour une fois, je vous dis, n'achetez pas les 78 tours sur le marché aux puces, parce que simplement, le son est pourri. Donc ça, finalement, franchement, je pourrais les jeter. Mais je veux dire que j'ai un peu de mal parce que ça vient de mes grands-parents. Donc pour l'instant, je vais quand même les garder sous la main. En sachant que ce sont quand même des très beaux disques. Ça reste de très beaux objets. Et on notera ici la gravure du Made in Germany. Voilà, et ici vous voyez l'épaisseur, c'est quand même assez gros. Le problème, c'est que à la fin des années 30 arrive la guerre et on a besoin critiquement de cette matière pour les besoins de guerre. Et donc c'est pour ça qu'on va inventer petit à petit le vinyle. Le vinyle est beaucoup plus souple, donc se casse beaucoup moins et moins épais. Et en fait, on a aussi pu rapprocher les micro-sillons, ce qui permet d'emmagasiner plus de musique sur une même face. C'est la Columbia Records qui, en 1848, propose l'avènement donc du vinyle. Ça a vraiment popularisé énormément l'accès à la musique. Donc, ils sont ici dans ces pochettes
Et évidemment, on fait bien attention de ne jamais toucher avec les doigts sur les micro-sillons, toujours sur les côtés, de cette façon. Et alors pour les ranger, deux options, soit vous les mettez avec le haut là-dedans, avec l'ouverture sur le haut, ça vous évitera à ce que le vinyle ne puisse tomber. Ou bien, une autre option, c'est de le mettre sur le côté. Mais attention, là le disque va glisser et donc ça le met en péril. La compagnie américaine RCA riposte assez rapidement en inventant à leur tour le 45 tours. Donc ça, c'était les titres, les hits que vous pouviez acheter de manière individuelle, surtout lorsque vous n'avez pas les moyens d'acheter un 33 tours complet. Cette taille de disque était aussi parfois donnée en cadeau publicitaire. Vous voyez ici un disque de la marque Michelin, trouvé dans le musée de l'aventure Michelin à Clermont-Ferrand. Donc ça ressemble à ceci. Et donc la particularité par rapport aux autres, c'est qu'il faut avoir un adaptateur ou une galette qui va permettre de placer le disque sur le tourne-disque. Et n'essayez pas de faire ces galettes vous-même, encore moins si vous n'avez pas la scie cloche au bon diamètre. Il vaut mieux donc acheter cela en magasin ou pour 1 € sur le marché aux puces. Et on va dire que on est aujourd'hui sur principalement ces deux formats. Donc le 33 tours, c'est le grand, et le 45 tours, c'est le petit. Maintenant qu'on a vu un peu l'histoire des tourne-disques et des disques, on va passer à l'utilisation du tourne-disque.